Oh non. Julien, nous moment. sommes dans un lieu royal. Regarde ma modeste demeure. Où sommes-nous? T'as acheté ça cet été du coup à Chantilly, Ouais, petite demeure, une petite bicoque. Je me suis dit que pour POA, il fallait des locaux C'est un royaux. minimum. J'ai envie de te dire... Quasi direct là. Ouais, c'est du direct ce qu'on fait, donc il n'y aura pas de couple. Mais ça valait le coup parce qu'ils ont enfin osé chez DS toucher au mythe de la SM. Et pour PO et surtout pour toi, la SM c'est quelque chose quoi. C'est une des voitures les plus belles au monde. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que pendant très longtemps, ils avaient dit non, on ne fera pas de rétro design. Alors je ne sais pas si c'est du rétro design. On va avoir Thierry Métros qui va nous expliquer tout le travail qu'ils ont fait. Mais avant, on voulait vous la faire découvrir en images. On va peut-être rien dire pendant une minute. Voilà. Et alors comme c'est du direct, pas de musique, pas de montage, mais ils l'appellent la SM Tribute. C'est-à-dire, en anglais, tu sais, c'est hommage en fait, je crois qu'on peut dire ça. Je te laisse peut-être tourner 2 secondes. Non, mais on va prendre le temps, on va regarder. Mais c'est vrai, ce que tu disais, c'est que déjà, on ne s'attendait pas trop à ça, d'une certaine manière. Et dans un second temps, ils n'ont pas sorti de voiture depuis 3 ans. On s'attendait peut-être à un petit SUV, un truc et tout. Bon, cette voiture, normalement, elle ne va pas sortir. Mais ça fait du bien d'avoir une espèce de voiture berline. C'est un coupé même, c'est un coupé comme ça. Je trouve que ça a une sacrée gueule, quoi. Moi, on va avoir les mots de Thierry Métros, mais tu le sais, les gens qui suivent, j'ai eu une SM, il y en a une à côté, on verra. Mais déjà, il y a 2 éléments qui respectent, enfin plusieurs, il y a plein de clins d'œil. Déjà, tu vois, même si c'est ce qu'on appelle un concept plein, on ne peut pas ouvrir la portière, même s'ils ont dessiné en 3D l'intérieur. On va voir après l'intérieur, là, vous le voyez déjà un petit peu. Mais même quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, tu retrouves le haillon derrière, tu vois, la bulle. C'est Robert Opron qui avait dessiné la voiture, tu sais. C'est lui aussi qui a dessiné la R25 après. Donc. Il y a aussi les passages de roues masqués à demi. Alors là, ils ont fait une petite ouverture. Je pense qu'il va nous le raconter, mais moi qui connais bien la SM, tout de suite, je me suis dit, ah tiens, voilà. Il y a la couleur aussi, on y reviendra. Alors, elle n'a jamais existé en biton, mais ça veut dire des choses. Et puis, le grand morceau, c'est ce qu'on appelle la vitrine. Moi, je pense qu'il faut se mettre à cette hauteur-là. Avec le clin d'œil d'avoir les 3 feux, tu sais, on la voit là-bas, là, c'est vraiment, avec les fameux phares tournants au milieu, c'est le morceau de reprendre. Et toi, dans un premier temps, parce que comme dit, c'est, je vais mettre comme ça, c'est une voiture qui est quand même mythique pour plein de choses. Toi, tu en as une, à chaque fois, dans un premier temps, tu valides déjà ? Oui, je valide parce que je suis un passionné d'auto, parce que je suis un bagnolard. Je trouve que c'est la fête et qu'à un moment, il faut tuer le père, quoi, tu vois. Et je trouve ça génial qu'ils osent. J'attends d'avoir le discours officiel. Oui, en plus, c'est un peu comme la 504 Légende. Je ne pense pas qu'elle sortira. C'est dommage. C'est que la Légende, on aurait tous voulu qu'elle sorte. Ouais, jamais il y avait sorti. même une pétition, c'est ça, quand même et qui était rare. signée par beaucoup de gens. Peut-être qu'il y aura une pétition sur celle-ci aussi, finalement, pour remplacer la DS9. Et moi, de croire encore au grand coupé GT avec... je me dis, il faut prendre tout ce qui est bon à prendre, il faut le prendre, tu vois. Là, ils ont gardé, c'est marrant parce qu'ils ont tout, mais là, ils ont gardé le logo exact. Hein. C'est M, c'était pour Maserati. Bon, je pense pas qu'elle ait un moteur italien. Moteur Maserati électrique. Mais bon, mais toi, justement, moi, je suis fan par, j'ai envie de dire presque par ADN, parce que je me dis, c'est bien d'oser. Tu vois, c'est une voiture, je me dis, elle pourrait plaire aux Américains, elle pourrait plaire aux Asiatiques, elle pourrait plaire... Je trouve qu'elle n'en fait pas trop. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais toi, trentenaire moderne de ton temps, tu vois, tu te dis, c'est une voiture réservée aux cheveux blancs ou un hipster comme toi pourrait... Non, moi, j'aimerais bien qu'elle sorte. En fait, toutes ces voitures-là, et tu parlais de la Légende, ça fait déjà, à mon avis, 4 ans, comme ça, t'aimerais que ces voitures-là, elles sortent et que ce soit possible, en fait, de l'avoir sur la route. Parce que, on le sait aujourd'hui, si on passe à tout électrique, le nerf de la guerre, c'est le CX. Donc, il faut avoir des voitures fuselées. Aujourd'hui, on a quasiment que des petits SUV. Moi, je trouve ça très, très, très cool. C'est vrai que j'ai pas pensé à l'aérodynamisme, mais c'est vrai qu'elle doit avoir elle doit avoir un super CX, quoi. Là, je sais pas en quoi, quel est ça rappelle quoi? Il n'y avait pas ça sur la SM, ils ont fait un rappel derrière aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on peut un peu jouer au jeu après des 7 erreurs. Ouais, filme à 2 minutes, parce que je sais qu'il y aura toujours des rageux qui vont dire « Ah là là, voilà la maîtresse, hein. Voilà maman ». Dans Brin Scarabée de 71. Mais
sais, C'est vrai qu'on retrouve l'avant. J'imagine toujours la personne qui en 1971 roulait au volant d'une SM sur les autoroutes françaises. Tu devais être... Toi, tu roulais avec quoi dans les années 90, 80? On l'a acheté avec mon père en 89, une SM 89. injection qui était entretenue chez M. Guyou, les gens seront à Annebault. Et je l'ai gardé jusqu'en 95. C'était le rêve de ma vie. Mais je mettais des costumes presque, tu vois, quand je te jure, j'étais le môme qui... Mais non, c'était fabuleux. C'était fabuleux, il y avait une telle histoire. Et puis, je vais aller enfoncer un cliché, mais c'est cette nostalgie du Concorde, du France, de la SM, où il y a beaucoup de panache, si tu veux. Et moi, ce que je vois là, c'est une voiture qui a du panache. Et tu peux peut-être montrer 2 secondes les photos intérieures, parce que c'est vraiment dommage. Bon, ils m'ont dit que c'est une question de délai. On va aller chercher Thierry. Mais tu vois, le gros clin d'œil, c'est les fauteuils aussi, avec, je ne sais pas comment on appelle, c'est pas des bourrelets, mais qui sont les mêmes que sur le modèle. Oui, Thierry va nous en parler Ouais, plus en détail, mais ouais. c'est vrai qu'on avait eu la chance d'aller dans leur centre de design il y a quelques années, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Ils nous avaient parlé de ce fameux écran. Aujourd'hui, c'est vrai que dans toutes les voitures qu'on essaye, il y a de plus en plus d'écrans. Et quand c'est éteint, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, c'est noir, tu as des traces de doigts. Et déjà, il y a quelques années, ça faisait longtemps qu'ils bossaient dessus, ils voulaient une espèce de projection pour plus avoir d'écran. Et si on veut l'enlever, en fait, ça revient un peu comme du mobilier. Et là, c'est ce qu'on voit ici. Moi, j'ai hâte qu'ils nous en parlent plus en détail. Ouais. Mais ici, normalement, tu peux l'éteindre, c'est transparent. Là, c'est de la projection. Enfin, Je pense qu'en fait, ce qui sera dans la prochaine berline qu'ils vont présenter là d'ici la fin de l'année, je pense qu'il y a plus de clichés de l'intérieur qui seront... à mon avis, tu sais, toi, tu aimes bien cette expression, les œufs de Pâques, il doit y avoir plein de petites choses cachées. Ah, les petites Juste un derrière. dernier détail pour les fans. Les catalogues d'époque de la SM avaient été faits par Sarah Moon, c'est un chef-d'œuvre de photos. Et il y avait une femme habillée plutôt comme ça, d'ailleurs, avec un lévrier. Pour ceux qui savent, cette petite dame, pour les photos, ils se sont amusés à refaire un clin d'œil au catalogue d'époque qui est un chef-d'œuvre. Je vais chercher Thierry, je lui dis de nous rejoindre. Ah, la porte ne s'ouvre pas automatiquement. on va le chercher. On ne veut pas, on va le... Allez, c'est parti, on va le chercher. Thierry Métrose, directeur du design de DS. Bonjour. Bonjour Thierry. Ça va? Ça va Tu bien? Ouais, très bien. Écoute, on peut pas aller mieux. Ouais, j'imagine. On va avoir tes mots sur la voiture, mais je trouve que cette voiture a du panache. Voilà. Ah bah c'est gentil. Ouais, ça Et fait je pense plaisir. que c'est l'essentiel, tu vois, parce que c'est un exercice, j'imagine, qui n'est pas facile. Non, Et, c'est pas facile. En fait, c'est toujours difficile, ce genre d'exercice, de toucher à une icône. c'est ce qu'on a... Quand on touche la SM, on touche une icône. Mais c'est ce qu'on a dit au début, ils ont osé. Et c'est Ouais. presque, on tue le père, quoi. Voilà. Donc c'est très difficile parce qu'il faut, il y a plein de passionnés de cette voiture, c'est une référence du style du début des années 70, une icône de savoir-faire français. Et c'est vrai que quand on touche à ça, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que Alors, on peut avoir tout le monde contre soi, dire oh là qu'est-ce que vous avez fait, vous l'avez défiguré. Donc il faut arriver à doser intelligemment le lien avec le passé, donc respecter l'ADN de l'ASM et puis en même temps faire un objet qui soit moderne, avant-gardiste, comme l'était l'ASM à son époque. mais je sais que tu n'es pas fan de rétro design, mais entre toi et moi, est-ce que quand même la nuit, de temps en temps, ça fait plusieurs années que tu diriges le style, hein, maintenant, tu t'amusais pas pour le plaisir, à dessiner des esquisses avec tes équipes sans même aller jusqu'à ce concept? Vous aviez déjà travaillé depuis longtemps? En Bien, fait, on va se mettre, j'ai le soleil dans l'œil, je vais me Bien, mettre bien, là. bien. Voilà. Hop. Mais tu vois, c'est la question, voilà, je suis mieux là. Alors, en Mais, fait, ouais, ça, moi, c'est un rêve personnel Ouais. que j'ai je pense depuis gamin. J'ai adoré cette voiture et j'ai toujours rêvé un jour voilà, de pouvoir la faire. Et c'est un rêve partagé avec mon équipe. Même des designers plus jeunes, mon équipe Ouais, sont plutôt ouais, jeunes, ouais, ils sont ouais. beaucoup plus jeunes que moi. que moi. Et ouais. pour eux, donc eux, Ouais. c'est clair qu'ils n'ont Ouais. pas connu la voiture, mais ils adorent cette voiture. Donc on avait fait, alors je les avais un peu comme ça pour le plaisir, en 2020, j'avais fait un petit concours en interne. En interne, ouais. Ouais, j'avais dit les gars, allez-y là. Réimaginer la SM. Mais ça, vous ne l'aviez pas montré. Si, Ouais. on Ah l'a si, montré, quand même. on Ah l'a ouais, je me montré. souviens Ouais, pas. ouais. Donc une petite compète en interne, Ouais. il y a tous les designers externes avaient travaillé, ils avaient tous fait des Mais c'était des propositions. sketchs, c'était des dessins, vous C'était n'avez que pas des fait de sketchs, maquette. ouais. Ouais. Et on les avait diffusés sur les réseaux sociaux, on avait fait voter les internautes, laquelle vous préférez. Je me souviens pas, ouais. Ouais, Ouais. donc en fait, ça nous avait permis de voir, et on a vu qu'il y avait un vrai engouement pour cette voiture. Ils ont dit, waouh, vos sketchs sont géniaux, faites-la. Et puis on avait fait le petit concours, on avait montré les sketchs, puis ça s'arrêtait là. Voilà. Parce qu'après, on est passé à d'autres projets, on avait d'autres priorités. Et ça, c'est revenu en fait en fin d'année dernière. On s'est dit, waouh, alors, l'année prochaine, 2024, Ouais. aujourd'hui, c'est les 10 ans de la marque DS.
On voulait aussi fêter nos 10 ans de participation à Chantilly, Ouais. parce qu'on est là depuis le début, depuis 2014. Donc, il y a on le concours fêtait d'élégance, hein, tout ça pour les gens qui ne d'élégance, connaissent pas, mais voilà, tout ce week-end. Donc, il y avait une espèce d'alignement des planètes, en fait, 10 ans de la marque, les 10 ans de participation à Chantilly, et puis la SM qui est quand même le summum de l'élégance. Thierry, là, tu silhouette me tends une incroyable. perche, parce que c'était ma première question, tu y as répondu partiellement, mais parce que j'allais dire pourquoi maintenant, mais tu vas pas me dire qu'elle ne cache pas, tu pourras pas le dire, mais l'esprit, une flavor, comme on dit, des futures déesses qui vont arriver. C'est-à-dire que même si on sait qu'elle va pas sortir comme ça, c'est pas anodin, c'est pas que pour les 10 ans de Chantilly, je pense que pour la marque, c'est quand même un drapeau qui dit des choses, non? Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ça dit deux choses. Ah. Bon, ça montre notre attachement à notre passé, avec l'ADS et l'ASM. Là, on a choisi le sujet de l'ASM. Et puis, c'est aussi une manière d'annoncer notre vision future. D'accord. Donc là, c'est le côté avant-gardiste de SM Tribute, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments sur la voiture qui vont arriver très, 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 très vite en série sur nos futurs modèles. Tu peux Donc nous en on dire a- quelques-uns ou... Donc l'exercice est vachement chouette. Ouais, en ouais, fait, mais parce c'est un jeu, ce que je dis, c'est à chacun de un décoder. jeu entre l'évocation des années 70, la SM, nos racines, notre ADN, et puis en même temps une vision du futur, à la fois sur l'extérieur, à la fois sur l'intérieur. Oui, c'est ce que... Bon, c'est en 3D, mais tu nous parleras. Mais moi, j'ai envie de commencer par ce qu'il y a de plus... Parce que par quoi vous avez commencé? Moi, ce qui saute aux yeux, c'est la vitrine quand même des oui. feux. Ça, c'était intouchable, de Intouchable. refaire Ouais, intouchable. Intouchable. Ouais. Alors, j'ai même pas eu besoin de briefer beaucoup Ouais. les designers, enfin le designer qui a travaillé dessus. C'est qu'en fait, on a pris l'ADN, on s'est dit voilà, dans l'ADN de la SM, il y a quoi Ouais. Il y a la grande verrine à l'avant, ça c'est le truc, c'est Ouais. unique sur la SM, c'est la Ouais, seule ouais, voiture ouais, de son ouais, époque ouais. qui avait ça. Donc ça, fallait absolument le réinventer. Le carénage de la roue arrière. C'est ce que je disais. Là, vous êtes amusé à l'ouvrir, mais c'est le carénage, Voilà, ouais. le carénage de la roue arrière, évidemment. Et puis après, il y a des éléments comme la lunette arrière qui redescend, enfin la lunette un peu bulle comme ça qui redescend sur le côté. Je me suis pas Hyper trompé. caractéristique. Voilà. Ouais. Et puis C'est la Opron forme qui avait du fait PC. ça, hein. C'est Robert C'est Opron. Ouais, c'est ouais, Robert ouais. Opron, ouais. Robert Opron et puis son équipe. Donc ça, c'est les trois éléments, on va dire, de style caractéristique. Puis après, il y a les proportions. Mais encore, là, Donc, vas-y. c'est le Ouais. grand capot, Ouais. ce qui était fabuleux. Elle mesure combien d'ailleurs? Je me rends pas compte. Elle est. Ouais, parce que là, elle fait 3 cm de plus que la SM d'origine. Donc on est à 4 m 93. D'accord. Oui, c'est grand en fait. Ah, je me souviens pas qu'elle était aussi longue. Ouais. Elle était longue, hein, la SM. Elle était D'accord. longue. Hein. Donc les proportions, vous jouez sur le même feeling, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, donc très grand capot, une voiture basse, ultra profilée. On a travaillé aussi, on a repris aussi la thématique du flanc de la SM qui était très pure en fait, qui était un grand galbe avec un air, ce qu'on appelle un air central, qu'on a adouci un petit peu. Il est où là le sur nerf? photo. Parce que toi tu parles de Ouais, trucs. c'est le petit changement de direction qu'on a là en fait. D'accord. Ouais. On voit qu'on a une grande surface, mais ici on a un changement de direction qui permet d'alléger la voiture. Donc il fallait absolument qu'elle évoque la légèreté, l'élégance, L'aérodynamisme aussi, Et on a l'impression, je n'avais l'aérodynamisme. pas pensé, mais c'est Julien qui me l'a dit tout de suite, mais je ne sais pas si vous avez calculé le CX, mais effectivement, on se dit, mais effectivement, elle doit être hyper, C'est hyper hyper aéro. profilée. Ah oui, Ouais. on a un diffuseur en bas du bouclier arrière, on a des air shutters à l'avant. Des Ici, quoi, des Ce qu'on appelle des air shutters, c'est en anglais. Hein. Ouais. C'est des prises d'air latérales qui permettent D'accord. en fait de guider l'air à l'intérieur du passage de roue. Donc c'est très très bon en aéro, ça refroidit les freins au passage. Donc on a tous les éléments aérodynamiques sur la voiture. On l'a pas soufflé, on l'a pas passé en soufflerie. Je Mais par On expérience, apprend un truc, on l'a pas soufflé, ça. on ça, l'a pas ça- soufflé. On sait par expérience Ouais. que les ingrédients qu'on a mis sur la D'accord. voiture, ça devrait lui permettre d'être hyper efficiente en aéro. Alors, avant de parler du biton et des peintures, je sais qu'il y a un gros trait. Moi, c'est quoi ces grilles? Parce que là, pour le coup, il n'y en avait pas. Et le rappel derrière, pour le coup, j'ai pas d'explication. Je me disais, ça vient là pourquoi? En fait, c'est du style. En fait, C'est du style, ouais, d'accord. ouais, c'était du style. C'était pour amener en fait un élément graphique pour séparer en fait les surfaces vitrées D'accord. de la tôlerie. Voilà. Sinon, ça aurait été un peu trop massif, Voilà, c'est ça? exactement. Sinon, c'était D'accord. un peu massif. Donc, ça ramène un élément graphique, hein, en fait, qui fait l'interruption entre les surfaces vitrées et le biton du capot. Et puis, c'est la même chose à l'arrière. Les petites lignes, elles font l'interruption entre le toit et la lunette.
Alors le Biton, parce que ça pour le coup, il n'y a jamais eu de SM Biton à ma connaissance. Jamais. Enfin, peut-être Non. les gens le faisaient eux-mêmes, Non, mais non, il y en a pas eu. voilà. Il y en a Le pas eu. choix des couleurs, et ça, je crois qu'il y a un gros morceau là-dessus. Ah je oui, regardais un peu Ah oui. le Alors là, pourquoi. on a une première mondiale. Ouais. Je vous en parlerai Ouais. après. Alors, le choix du Biton, il a deux raisons. C'est à la fois une référence à la grande carrosserie française Ouais. des années 30. Quand on regarde toutes les voitures des années 30, alors je vais citer quelques marques, Ouais. mais c'est Bugatti, Delage, Delahaye, Talbot Lago, Hispano Suiza, elles étaient toutes Biton. D'accord. On a tous en référence les Bugatti Royales. Donc le Biton était synonyme de luxe, de raffinement, d'élégance. Et dans de les années panache, 30. ouais. Et de Ouais. panache, Ouais. voilà. Ouais. Donc ça, c'est un clin d'œil à la grande carrosserie française. On D'accord. est très attaché Ouais. à ça, parce qu'on est une marque française, et puis on est fiers du patrimoine automobile français. Et puis il y a aussi ce petit clin d'œil à ce qui va arriver sur les DS très prochainement. On aura clairement du Biton étendu, comme on Cool. l'a là sur le capot, en série sur des véhicules de production. D'accord. Et cette peinture, tu disais, c'est une première mondiale. Oui, on a alors l'impression ça, que c'est oui. de l'or, que c'est bronze, Ouais, oui, que ça, c'est, je sais pas ça, comment c'est dire, c'est magnifique. du mat. C'est... Ouais, donc ça, on est premier à faire ça. À ma connaissance, Ouais. ça n'a jamais été fait. En fait, toute la partie feuille dorée de la carrosserie a été réalisée sur une patine qui est réalisée à la main. C'est des petits tampons maquillage. Et le peintre, il a fait toute la patine à la main, l'entièreté de la carrosserie. 3 jours de patine. Il a transpiré, pour dire, mais au propre et C'est au la figuré. voiture du Roi Soleil. Oui, ça, il n'y aura Ah ouais. pas ça en série, je On pense. aura pas ça On va en série. Donc, Vous prenez l'option. Ouais. C'est un process qu'on a inauguré là-dessus. On est une vraie innovation qu'on a fait pour cette voiture-là. Donc tout est patiné à la main avec un petit tampon. Il a sa petite mixture dans une boîte. Ouais. Alors, je ne donnerai pas ses secrets parce qu'il ne veut pas les donner. Avec de la nacre, avec tout un tas de composants. Et il patine comme ça l'ensemble de la carrosserie. Et après, on remet dessus un vernis légèrement satiné pour la protéger. C'est ce qui permet d'avoir en fait ces reflets très métalliques. On a l'impression qu'on a une feuille de métal ou qu'on a. Ouais. C'est un peu comme de l'aluminium anodisé. C'est On a marrant pas parce que c'est à la l'impression fois que très c'est une peinture. sophistiqué et très brut en même temps. Il y a une sorte de C'est ça qui est chouette. voilà. Ouais. Ça fait un peu comme une feuille de métal qu'on aurait patinée à la main. Alors, elle est patinée à la main, mais c'est pas une feuille de métal. Et il y a ces effets comme ça légèrement. Parfois, c'est un petit peu doré, assez chaud, un peu jaune. Ça peut devenir, si on la met dehors à côté de l'air, elle va Dimanche, elle va devenir rouler un bleue. petit peu quand même. Elle Enfin, roule. elle roule. Elle va D'accord. rouler. Ah ouais, elle va rouler Ouais, dimanche, tu m'as dit, ouais. il y aura dans le concours d'élégance, il y aurait les deux mannequins avec le lévrier Voilà. d'époque. Par Enfin, pas contre, d'époque, voilà, mais on ouais, réserve ouais. une surprise Ah, d'accord. pour le public. C'est que la voiture va défiler alors, avec un mannequin. Bon, ça Ouais, fait ouais. partie de Ce du qu'on voit cahier là des sur les charges du photos, concours ouais. d'élégance. Avec un petit plus, c'est qu'il y aura un chien. Donc il y D'accord. aura un lévrier afghan, qui s'appelle Orient, qui est magnifique, qui va défiler avec la voiture. Et la mannequin sera habillée avec une robe d'inspiration Paco Rabanne pour recréer l'univers des années 70 et les photos de Sarah Moon. pour ceux Ouais, qui j'en les parlais connaissent. parce que ça m'a frappé. Alors, je sais pas où il faut regarder les images, où Julien veut les filmer, mais l'intérieur, donc tu m'as dit honnêtement, on n'a pas eu le temps de le monter pour l'expo, mais là, on voit les portes qui s'ouvrent. Je sais pas si Julien les a de façon. Je sais pas si on peut filmer l'écran sur l'animation, mais en tout cas, vous vous êtes explosé. On voit que les fauteuils sont clairement d'inspiration de la voiture. Il y a les portes qui On va s'ouvrent de revenir, façon antagoniste. ouais. Parce que c'est quand même une GT 2 plus 2, hein, Ah on oui, est c'est 2 d'accord. plus 2. Ah oui, C'est c'est 2 comme. plus 2. Voilà. Ouais, on voulait absolument respecter le concept d'origine. Avec les deux places arrière de la SM étaient très confortables. Ouais, c'est vrai. Donc Ouais. c'était une 4 places, 3 portes. Voilà. Ouais. Donc on a repris le principe, on a rajouté une porte antagoniste pour. Ah oui, donc il y aura une petite magnifier porte qui l'intérieur. s'ouvre derrière, Ouais, il y a d'accord. une petite porte qui va s'ouvrir, un petit portillon arrière, Ouais. antagoniste. Et puis sur l'intérieur, c'est comme l'extérieur en fait. Il y avait des incontournables qui étaient le design des sièges. Ouais. Et le design des sièges de la SM, c'est fabuleux avec les petits coussins. Voilà, c'est ça que je voulais voilà, montrer. On va voilà. aller voir les vrais après, Ouais. mais voilà, Voilà, vous avez avec les petits ouais. coussins horizontaux. Donc on a repris l'esprit vraiment des sièges, la forme de la planche de bord aussi, le haut de la planche de bord avec cette grande vague. Et puis la SM, elle avait un truc unique, c'est qu'elle avait son instrumentation ovale. était ovale. Alors que toutes les voitures de l'époque, c'était rond. Et c'est la seule à avoir une instrumentation ovale. Mais j'ai vu que sur les dessins, vous vous êtes amusé, même si c'est de la digital, je sais pas quoi, à reprendre des formes ovales partout. On le voit là. On le ouais, voit ouais, bien là. ouais. Ouais, Ouais, donc ouais. on reprend l'instrumentation ovale. On a joué. Là, aussi- c'est très clair, Ouais, là, on le ouais. voit bien là. Voilà, on le voit bien. Alors, avec un grand effet vitrine, parce qu'en fait, ça, c'est pas un écran, c'est une projection sur une lame de Julien l'a verre. dit au début, ouais. Ouais, et on a la lame de verre en fait qui va jusque sur le côté passager.
Et c'est un peu comme une vitrine. Derrière Ça cette va lame de arriver verre- si j'ai bien compris plus ou moins de ces 4. Pas- Non, mais c'est pas pas dans du l'immédiat. délire. Non, Ouais. c'est pas du délire. Non. Ouais. En fait, alors ça, c'est bien que tu le dises. Ouais. Sur cette voiture, en fait, ça fait partie en fait, du brief de départ. Si on veut la faire demain, on peut. Ouais. En fait, tous les composants techniques de la voiture, alors je parle de la plateforme, les dimensions de roue, l'empattement. C'est pas un délire. Non, c'est disponible dans le groupe. C'est-à-dire on a tous les composants techniques dans le groupe, plateforme, roue, chaîne de traction, même pour l'intérieur, on peut la faire demain. C'est Tavares qui, en haut de dit oui. Après, voilà, dans la première étape, Carlos, si tu nous entends. oui, c'est Ok. si on arrive devant Carlos et on lui dit, Ouais. on lui met un business model sur la table qui fonctionne, j'ai pas de doute qu'il aime la voiture. hein. Il a déjà vu, C'est un bagnolard. Il adore. Je pense que ça, il adorera aussi. Donc, s'il aime le style, si on lui démontre qu'il y a un marché, un client, un business model, pourquoi pas la faire? Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape. Première étape, c'est de la partager avec le public, de voir s'il y a une vraie attraction. Ouais. Si les gens se disent « Waouh, j'adore, je la veux », ça peut nous amener à aller plus loin. J'ai le sentiment spontanément que c'est une voiture qui peut plaire au monde entier, enfin en tout cas aux Américains, aux Asiatiques, aux amateurs de voitures. Elle n'est pas, elle est française bien évidemment, mais je sais pas, son style, ses proportions, je me dis ça peut plaire à un Californien, ça peut plaire à un mec à Singapour, ça peut plaire à, tu vois, à une femme en Chine. Enfin je sais pas, je trouve qu'elle a un côté international. Je sais pas si c'est voulu ou si c'est le voulu. hasard. Alors, Mais... c'est bien ce que tu dis. Ouais. Mais je dis beaucoup de choses très bien, les gens savent pas Non, assez. Non, parce que, en fait, c'est toujours la difficulté. En fait, quand on fait référence à une voiture historique, donc ça, pour moi, c'est pas du rétro design. Hein. On l'a fait dans. Oui, dans... t'es pas chaud sur le rétro design. Toi, souvent, Non, tu avais dit, j'en non, ferai non. pas. Ouais. Non, il faut le faire bien. Il faut le faire bien. Et la logique sur cette voiture, c'est de se dire, et c'est le brief que le designer a eu, c'est de dire, il faut imaginer que l'ASM ait évolué dans le temps. C'est ça. Faut se dire, C'est comme si elle on est à la s'était jamais 6e, arrêtée. voilà, Ouais, voilà. On rêve tous de ça. Ouais. Comme si c'était Comme la pas 911, quoi. Voilà, je voulais citer cet exemple. Voilà, donc c'est comme si on était à la 7e ou 8e génération de SM, avec les évolutions des tendances de style, les évolutions technologiques. Et c'est imaginer, on serait arrivé à ça. Voilà. Et ça, c'est pas vraiment du rétro design, c'est de se projeter différemment. Pas de reprendre un style et d'essayer de le moderniser un peu. Non, mais c'est clair, je trouve que le public Et- jugera. et Mais alors, le deuxième truc important, c'est de garder de la modernité. Ça rejoint ce que tu disais au début. En fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'ASM, parce que l'ASM, un Américain ou un faut Coréen, être bagnolard Taïwanais, pour connaître l'histoire. tout le monde ne connaît pas l'ASM. Ouais. Il faut que la voiture séduise d'elle-même. Et non pas en faisant référence à la voiture de l'époque pour quelques personnes qui la connaissent. Voilà. Et on espère que même quelqu'un qui ne connaît pas l'ASM, il voit la voiture, il dit « Waouh, j'adore ». Tu nous as mis en appétit, tu dis il y a pas mal de choses, je peux vous dire, qui voilà, tu as parlé de la peinture, du biton. Sur l'intérieur, est-ce que tu peux nous donner quand même quelques infos sur des choses, enfin, ce que tu avais envie de nous dire sur ce qu'on va retrouver sur les futures DS, sachant qu'il y en a une qui arrive bientôt d'ici la fin de l'année. Il y a le biton, et puis il y a quelques éléments sur la partie lighting, en fait. Ouais. Lighting, c'est les phares. Hein, Oui, c'est la partie, tous les systèmes d'éclairage. Là, j'ai vu que vous avez amusé à faire les 3 feux, quoi, comme s'il y avait... Oui, repris, c'est ça. Ouais, les deux carrés, un rectangle, qui était caractéristique de l'ASM. Alors, bien sûr, avec une technologie LED. Ils n'ont pas besoin de tourner, là, ils tournent tout seuls. Exactement. Voilà. Donc, sur l'avant de cette voiture, il y a des éléments de série des prochaines DS. Mais encore, tu as le droit de le Donc, dire. on a pris dans l'usine, en gros, qui est en train de les fabriquer, et qu'on a mis sur la voiture. Tu peux dire lesquels ou Faut que tu les devines. Ah d'accord. Les feux déjà, moi je me dis que... Il y a des choses effectivement dans c'est les des feux laser, ça j'imagine. C'est des feux LED. Feux LED, non, c'est des feux LED. Ah si, je sais, parce que ça j'ai vu, il y aura le logo DS au centre qui va s'éliminer. Voilà. Donc là, j'ai vu dans une pub, vous l'avez très brièvement montré. Donc là il est lumineux. D'accord. Il est là on ne peut pas le lumineux. voir parce qu'il y a un soleil merveilleux, mais d'accord. Attends, je vais faire de l'ombre. Non mais on devine. Voilà, donc on a le logo lumineux, on a la référence à l'ASM avec les 2 carrés et le rectangle, et puis on a des 8 petits diamants en fait, de chaque côté dans les projecteurs qui renforcent encore la... Comme il y avait sur les premières DS7, là, tout ce jeu qui tournait. Des choses un peu inspirées du monde de la joaillerie qu'on aime bien. Donc il y a ces petits points lumineux, là il y en a 8 de chaque côté.
qui s'éclairent. On ne les voit pas bien, là, mais qui vont Ça, on aller- retrouvera ça on va, aussi. on va retrouver ça. On va D'accord. retrouver ça. Les graphismes, pareil, le graphisme avec les petites lignes verticales qui viennent se déployer dans les projecteurs. Ça aussi, c'est des choses D'accord, qu'on va voir arriver. Voilà. d'accord. Alors, rien interpréter un Bien peu sûr, bien différemment, sûr. évidemment, Ouais. parce qu'on n'a pas exactement la même face avant. Donc, il y a ces petits clins d'œil comme ça à notre futur proche. Mais tu vois, comme quoi il faut toujours du temps, parce que plus je la vois, plus je décode différemment l'avant par rapport à tout à l'heure. Il y a différents étages, ça renforce. Quand on la voit au début, on voit que presque la rondeur et la vitrine. Et là, en la voyant comme ça, il y a vraiment le premier étage, le deuxième, l'avancée dessous, les reflets des grilles. Enfin, faut du temps pour décoder. Ah oui, C'est, oui, et puis il y a plein de petits détails. Alors, il y a un petit détail qu'on a mis il y a 3 jours, Ouais. juste avant que la voiture arrive. Si les gens C'est une savaient ça. anecdote qui est Ouais. assez sympa. Ah oui, le rayon rouge aussi qui va jusqu'au bout, ça. Ouais. Pourquoi ça? Ouais, ouais. Alors, bah, ça, c'est le. Il est éteint. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'arrière. Ouais. Ouais, allumé. Ouais. Donc, Alors, là, qu'est-ce que vous avez rajouté au dernier moment? oui, pour l'anecdote, Ouais. c'est qu'on a fait, quand on a fait le shooting photo avec la SM. Ouais. On a fait ça à la Fertividam, c'était vendredi dernier, Ouais. il n'y a pas longtemps. Et le propriétaire est venu avec sa magnifique SM. Il a découvert ça, le gars. Ouais. Il a dit waouh, bravo, c'est super. Il était content parce Ouais. que lui, c'est un fan de SM. Oui, si, t'avais fait. Il nous a fait, ouais, que vous avez fait. Bon, il nous a dit waouh, j'adore, mais bravo, vous avez respecté le truc, c'est en plus super moderne. Donc il a dit mais Il manque. on n'avait pas Ah, mis ça. c'est ce que je me demandais. Je crois qu'on ne le voit pas sur les photos de presse d'ailleurs, Non, peut-être. non, Ouais, ouais. bah non, parce qu'en fait, on l'a collé il y a 3 jours. On l'a rajouté juste avant que la voiture vienne. On a fait ça lundi. Hein, tu vois, donc c'est Là, tout je vais frais. faire mon sachant, mais j'aime bien. Ouais. C'est comme ça qu'on arrive à savoir sur les SM originales si c'est des. À partir du moment où on est passé injection électronique, il y avait marqué injection électronique. Et avant, ça. quand elles étaient en carbu, il y avait le logo SM. Il y avait le logo Voilà. SM. Voilà. Ça, c'est une 71. Voilà. Par exemple, c'est une des premières. Et à avec le logo mi-72, SM. à partir de 73, il y a marqué injection électronique. Donc, C'était la minute du robot qui fait ça. Non, mais j'aime tellement cette voiture. C'est voilà. Là, je me permets de faire le. Alors, on a caréné la roue arrière. On a fait un truc assez sympa. C'est cette Bah oui, de petite, laisser. Ouais, petite ouais. ouverture qu'on a fait là. Alors ça, si tu veux une anecdote, ça c'est assez Ouais. cool parce que à l'origine, sur le tout premier Sketch, il n'y avait pas le style, trou, non, non, j'imagine. Ouais. on avait tout bouché, comme Ouais. la SM. Et tu connais Jean-Pierre. Ouais, Flouet, ouais. Ouais, et Jean-Pierre, il passe un coup, il dit waouh, ouais, c'est bien, mais bon, l'aile, elle est un peu lourde. Faudrait trouver un truc pour l'alléger et tout ça. Et puis on a discuté avec Jean-Pierre, on a posé un tape, comme on dit, un Ouais. scotch sur le truc. Et on a fait cette petite ouverture noire qui en fait ça allège l'aile arrière, ça permet visuellement de reconstituer la roue. Donc on relie une petite partie de la roue et puis ça nous a permis d'amener en fait cet élément de lumière là, avec ces petits effets dégradés qui amène de la modernité, Oui, de oui, et puis l'originalité. c'est un clin d'œil, je trouve que c'est très bien. Ouais. Tu peux juste, c'est vrai que tu es le représentant de tes équipes, mais citer il y a les noms des personnes qui ont travaillé sur la voiture. Ouais. Donc il y a. Alors, je vais les citer tous. Ouais. Hein, voilà. Donc, Ah oui, on rend le- hommage, ouais. Voilà, on Ouais. rend hommage. Je leur ai rendu hommage Messieurs, aussi. voilà. Alors, Donc sur l'extérieur, donc c'est Frédéric Soubirou, ouais. qui est le patron du style ouais. extérieur chez DS, hein, et c'est Romain Saquet, le designer pour Pour l'extérieur. l'intérieur, pour l'extérieur aussi. Ouais, donc ouais. c'est Romain qui a dessiné l'extérieur. On l'a désigné d'office. Des fois, Ouais. on fait une compète, mais on a dit, avec Fred, on a dit bon, allez, Romain, tu vas travailler sur le sujet. Non, il est content, il y a, Ah, il y a- bah, il y a le gars, pire il comme dit, finition. moi quoi. tout seul. Ouais, J'ai dit ouais. oui, toi tout seul, Ouais. parce que les autres avaient d'autres projets à gérer. Non pas qu'ils n'aient pas le talent, Ouais. c'est qu'ils étaient sur d'autres projets. En intérieur, c'est Thomas Bouvray, qui D'accord. lead l'ensemble des intérieurs pour DS. Et le designer de l'intérieur qui a travaillé sur le projet en numérique, c'est Luc Quirin. D'accord. Ben, bravo à tous. Quoi. Et puis Bravo rendre à toutes hommage les- aussi au modeleur numérique. Qui Donc, il y s'appelle. a Fabrice Boselli qui a numérisé en fait tout l'extérieur de la voiture. On n'a pas fait de maquette Ouais. clé, hein. On a fait directement numérique et fraisage en dur. Combien de direct. temps On a démarré le projet en début d'année. D'accord, ce qui est très rapide. C'est hein. très rapide, Ouais. très rapide. Voilà. Et puis sur l'intérieur, c'est Jean-Marc Bandello qui a fait tout le modelage, modélisation de l'intérieur avec Luc Quirin et qui a réalisé aussi le film qu'on voit là. Bah, allez Il les a fait voir. le modelage et les films. Voilà. On va peut-être, on est à une demi-heure, comme c'est du quasi direct, on va arrêter là. J'invite les gens à aller sur la page DS s'ils veulent voir le film d'animation, Voilà. ouais, hein, ouais. avec tous les intérieurs. Ils peuvent aller sur notre site internet parce qu'on a un Ouais. site dédié au design. Voilà. D'accord. Je peux faire la publicité. Ah mais j'en on profite, est là voilà. pour ça, la bagnole, tu vois. Donc, c'est et- www.dsdesignstudio, tout attaché, D'accord. .paris.
D'accord. Et là, on voit toutes les animations. Ah là, il y a tout tous les films, il y a les sketchs, il y a toutes les images de la voiture, il y a une partie de la genèse du développement, les interviews des équipes et tout ça. Donc, ils auront, Thierry, on va se total. revoir bientôt, j'espère. ah bah oui, Hein dès qu'elle roule. Ouais, et puis il y a d'autres choses qui arrivent. Et il y a d'autres choses qui arrivent hein avant la fin de l'année. Donc on Voilà, va se revoir assez si vite. tu nous fais l'honneur bah, de je nous serai là. inviter et de Je nous serai là, tu raconter. seras invité. Bah, j'espère bien, Sans hein, aucun doute. c'est POA qui sera invité. Merci Julien, enfin, c'est du direct, hein, il n'y aura pas de coupe. Parce qu'une demi-heure toutes les deux. Ben voilà, donc allez, on va arrêter là parce qu'on peut faire 3h30, mais bon, bon, c'est super. merci. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. La bagnole n'est pas morte. Et vive la France.